Bonjour et bienvenue sur la machine Shield de Hack-the-Box. C'est parti, on va enfin faire cette machine. Donc j'ai ici mon fichier pour énumérer les ports et je target shield.htb. Ça c'est bon, on finit par connaître. Donc, je mets en pause le temps que le scan se finisse. Alors je tiens à dire en plus, je vais malheureusement, entre guillemets, devoir utiliser Metasploit. J'ai testé d'autres manières d'accéder à la machine. Parfois ça marchouillait, mais ça bloquait assez vite. Donc peut-être qu'un jour je referai une vidéo sur cette machine sans Metasploit. Mais là pour celle-ci, on va devoir tricher entre guillemets avec la facilité. Mais j'avais des trucs intéressants, mais ça aboutissait jamais, donc bon. Alors le scan est fini. On peut voir qu'il y a un port up80 avec un serveur Microsoft IS, donc un serveur web de Microsoft, et un serveur MySQL. Là oui d'ailleurs je tiens à dire, j'ai oublié, pour le flag à récupérer, il n'y a que le flag root à récupérer, pas de user. Donc là on a vraiment juste à target l'administrateur et c'est bon. Donc on a un port 80, donc comme d'habitude, on va voir ce qui s'y cache. GoBuster dire l'URL c'est shield.htb et le word list user share word list derb common. Alors qu'est-ce qu'il y a donc-t-il derrière? Un WordPress, on va aller voir. Hop. Oups. Donc shield.htb. Donc ça c'est la page de base, effectivement voilà, c'est le Microsoft IS serveur. Il n'y a rien dans la source. Bon bah allons voir le WordPress. Ok. Il n'y a pas grand chose. On va essayer de se loguer. Alors c'est WP login. Non. Ah, j'ai mis un tiret là. Voilà. Alors, on se rappelle que j'ai... Ah bah je l'ai pas récupéré. Je demande 2 secondes. Voilà. On avait... Bon là... j'ai déjà un peu fini le truc, mais on avait récupéré des logins et etc. Donc là ce qu'on va faire... avec la liste des utilisateurs et les mots de passe associés, on va tenter de se connecter au WordPress. Donc là, si j'écris n'importe quoi, ça et ça, j'ouvre l'onglet Network, je me log. Bon, ça fonctionne pas. Je vais voir la requête. Et là, dans les paramètres, j'ai le paramètre log et le paramètre pwd. Donc on va utiliser Hydra avec les paramètres pour itérer sur nos fichiers et tenter de trouver un moyen d'accéder à WordPress. Donc on appelle Hydra sur les users pour les logins, password pour le password, sur shield.htb, comme ça, http post form dans WordPress wp login.php php. Donc on a le log qui est ici, égal hop, voilà, et le password à passe, et on dit ensuite, donc là quand je me suis reçu un message invalide, j'ai écrit ici invalide username. Donc on va le reprendre,
Tant que j'ai un valide username, je continue d'itérer sur mes logins. Et on lance. Ok, on peut voir que j'ai déjà des débuts. J'ai 2 fois le login qui arrive, mais avec plein de mots de passe différents. Donc il y a sûrement un paramètre login, un login admin. En revanche, quand on teste plusieurs mots de passe avec admin, apparemment on n'a pas invalid username en message d'erreur, on a autre chose. On va le laisser finir. En attendant, donc là je vais tenter admin. Là je vais mettre n'importe quoi. Voilà. Je fais login. Et là on peut voir qu'il y a écrit un autre message qui est différent. Donc on va le reprendre. Là on peut voir que à chaque fois c'est toujours admin qui est utilisé. Donc on va le reprendre. Voilà, avec juste le login admin. Et on va changer le message d'erreur. Oula. Changer le message d'erreur. Voilà. On relance. Donc c'est à dire que c'est un des mots de passe qui est ici. C'est un des mots de passe là. Et c'était password écrit en lit. Donc là si je me connecte avec admin et puis password, on peut tester. Voilà, je peux me connecter. Donc moi, un des angles d'attaque que j'avais à ce moment-là, c'était d'aller dans Theme Editor. Et là, dans le thème Highlight, ou d'autres, Mesmerize, etc., enfin n'importe quoi, j'ai des fichiers templates, dont des fichiers PHP. Alors, ça c'était une ancienne démonstration. Voilà, ce genre de fichier PHP. Et donc moi, ma dernière tentative, ça c'est une trace de ma dernière tentative, hein, le truc qui est là. Je tentais plus ou moins d'avoir un shell en reverse sur Windows, parce que les web shells que j'ai en PHP sont plus souvent pour du Linux. Donc là j'ai tenté avec du Windows, ça marchait pas très bien, donc j'ai dû attaquer ça autrement. Mais dans WordPress, on peut éditer des fichiers PHP, et donc on peut exécuter du code à distance avec curl et netcat. C'est pas ce qu'on va faire, mais c'était un des angles d'attaque que moi j'avais pris à ce moment-là. Peut-être que je montrerai si un jour j'ai réussi à bien le faire fonctionner, mais là pour le moment, c'est pas vraiment terrible. Donc, maintenant ce qu'on va faire, on va utiliser Metasploit. On va aller dans les exploits Unix, les web apps, et on veut le wp admin shell upload. Voilà. On set le password sur stp s5w 0rd. Voilà. Le username sur admin. Le rhost, le reverse host, c'était shield.htb. Et l'URI, target URI, c'était WordPress. Voilà. Et on run. En attendant. Ok. Donc, on est connecté à la machine. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est uploader des fichiers. De quoi voir des shells, des reverse shells. Donc, on va pour ça utiliser Netcat pour Windows. Donc je me dirige voilà, dans l'apporteur plugins ici. Alors sinon dans les thèmes du coup. Voilà, là aussi on avait la liste des thèmes, dont le highlight que j'avais un peu modifié. Et voilà, il y avait le single.php que j'avais modifié, mais
quand j'exécutais, ça marchouillait, c'était pas terrible. Donc du coup, on va plutôt aller dans le upload pour pouvoir uploader des fichiers. Voilà. Et donc là, on va uploader Netcat. Donc c'est cool parce que Kali nous donne le fichier Netcat pour Windows. Donc il se trouve, je ne sais plus où, quelque part sûrement dans User, Share, Windows Binaries, voilà, nc.exe. Et donc là, je vais uploader nc.exe. Je vais ici lancer Netcat sur le port 1, 2, 3, 4. Et là, dans le Meterpreter, je vais donc exécuter le fichier netcat.exe en append, en ajoutant le fait que l'on va exécuter cmd.exe sur cette adresse. Voilà. Sur cette adresse et sur le port 1, 2, 3, 4. Et hop, j'ai un bind shell avec Netcat. Et donc, bon, c'est vrai. C'est Windows. Et donc là, voilà, je peux voir où je me trouve, ce que je peux faire. Alors maintenant que je suis ici, alors je vais faire deux petites choses, histoire que vous ne voyez rien. Voilà, je pense qu'on est plusieurs sur la machine, il y a encore des traces de moi de l'autre côté, donc j'ai essayé de clean un peu, pour pas trop vous spoiler ce qui va se passer. Donc, je suis connecté, et là ce qu'on peut voir, par exemple si je fais Who am I, donc je suis le serveur web en gros, et si je fais Who am I /priv, on peut voir que j'ai plusieurs privilèges, dont un qui peut être assez intéressant, qui est SE Impersonate Privilege. Et alors je vais vous donner les liens dans la description de la vidéo. Voilà. Il y a Foxglove Security qui font des articles sur des attaques qu'ils font, comment est-ce qu'ils opèrent, etc. Et qui nous parle donc de l'attaque Rotten Potato, qui sert à monter en privilège sur le système. Alors ça marche jusqu'à Windows Server 2016. Et si je vais ici, que je regarde les informations système, je suis sur Windows Server 2016. Donc ça c'est bon. Ça devrait fonctionner. On peut voir qu'on peut donc abuser des tokens de privilèges. Et donc dedans, il y a entre autres SE Impersonate Privilege. Il y en a d'autres que j'ai peut-être ici. Je vais pas tout regarder. J'ai vu le premier, j'en ai vu un qui fonctionnait. Je me dis ok, on va tester. Et donc on va utiliser non pas Rotten Potato, mais Juicy Potato. Donc pour ça, je vais quitter le shell ici. Je vais télécharger Juicy Potato. Donc c'est à l'adresse suivante. OHPE Juicy Potato. En fait c'est bien parce qu'ils ont déjà le binaire qui est en ligne, donc j'ai pas besoin de m'amuser à recompiler ni rien. Releases, download, v0.1, juicy, potato.exe. Ça marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? github.com. Alors attendez, je vais voir ce qui se passe. Ou alors c'est juste moi qui avais oublié de mettre deux points là. Voilà, ça marche déjà un peu mieux. Donc j'ai mon juicypotato.exe qui est ici. On va donc l'upload. On va donc upload Juicy Potato. Voilà, voilà. On va aussi créer un script batch qui va nous permettre d'avoir un shell en se connectant grâce à Juicy Potato. Donc on va l'appeler OSOCurity
Et donc dedans, on dit, on va start C. Alors, où est-ce qu'on se trouve là? Ouais, très bien. Copie, coller. Upload. nc.exe qui va exécuter cette fois-ci non pas cmd.exe mais PowerShell pour que ce soit encore plus, pas plus efficace mais enfin si plus efficace et avec plus de fonctionnalités sur mon adresse 14.136 et sur le port on va dire 777. Très bien, on quitte, on upload authority.bat et donc là je vais avoir un netcat qui listen sur le port quadruple 7. Ici j'exécute j'exécute Juicy Potato pour n'importe quel type de process avec le fichier faut me décrire authority.bat qui va listen. Alors là faut mettre un port complètement débile, hein. On s'en fout, on va mettre 4242 en slash. Bah alors c'est bien le Juicy Potato, on est d'accord, hein. Bah c'est ça, c'est encore du Windows relou. Ah non, je l'ai exécuté avec un shell. Oh le débile. Ok. On va relancer ce netcat là. On va se reconnecter. Et donc là, on va lancer la commande que j'avais dit. Voilà. En attendant, je me fais un autre shell ici. Histoire de. Donc là, ça va être le netcat listen sur le port quadruple 7. Et j'exécute ça ici. Ça exécute. Il y a eu apparemment une erreur. Erreur. Alors, pourquoi une erreur? Je vais chercher pour pas que ce soit trop long. On est quoi, déjà à 17 minutes? Ok. Ok, alors je n'ai absolument rien changé. J'ai juste vraiment recopié la commande ici. Là, aucun changement. Cette fois-ci ça fonctionne, donc je sais pas si c'est passé avant, sûrement encore un bug débile qui arrive une fois tous les 10 000 ans et que j'ai eu le droit d'avoir. Donc ici sur mon netcat, hop, c'est bon, j'ai le PowerShell et je suis l'autorité. Donc là je suis administrateur. Donc on va se diriger dans C users, s'il veut bien. C users. Il y a qui? Il y a une Sandra. Bon, on verra ça plus tard. On va dans administrateur. On va sur le desktop. Et normalement, il y a le root.txt. C'est le cas. On regarde. Et c'est bon. J'ai le flag. Alors, juste aller voir sur Sandra, voir s'il n'y a pas des choses intéressantes. Sandra. Desktop. Et non, son répertoire est vide. Alors on va quand même essayer d'avoir le login de Sandra. Pour ça, je vais donc créer encore un autre shell. On va y arriver. Voilà. On va récupérer un utilitaire qui s'appelle Mimicat. User share Windows Resources. Mimicat x64. Mimicast.exe, on va appeler mimi.exe pour aller plus rapidement. Ici, on rerun. Allez. Voilà. On va dans upload et on fait upload mi.exe. Là, l'administrateur qui est ici,
On va le renvoyer là. Ok. Et donc maintenant, on va donc exécuter Mimikat. Enfin, mimi.exe. Je suis dessus. Je vais charger le module qui s'appelle securlsa. Securlsa, je sais pas comment ça se prononce. Hein. Securlsa. Securlsa. Et on va voir les login passwords. Donc les mots de passe pour se loguer. Login passwords. Voilà. Je vais mettre en grand. Je voulais le relancer, c'est pas grave. On va le mettre en grand. Donc pour voir qu'ici une authentification de machin. Bon, pas de mot de passe. Username shield. Un mot de passe un peu bizarre. Bon, on continue. Blablabla. Encore username shield avec un mot de passe bizarre. Pareil. Ah ah. Et là on a le username Sandra avec le password, enfin le mot de passe, password 1, 2, 3, 4. Alors vous l'avez peut-être sûrement vu dans les fichiers users, password, logins que j'avais montré tout à l'heure. Parce que j'avais déjà fait la machine et j'ai oublié de les supprimer pour le début de la vidéo, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. C'était la machine Shield. Alors en utilisant Metasploit, si j'y arrive, une prochaine fois j'essaierai de faire 100. Jusque là j'avais cherché pendant un peu longtemps, il commençait à se faire tard, je me dis bon je vais quand même tourner la vidéo. Mais voilà, c'était assez rigolo. J'aime pas trop les machines Windows parce que je connais pas trop l'environnement quand il s'agit d'attaquer. Mais c'était assez rigolo à faire quand même. Donc juste pour faire le débrief, on a scanné, on a utilisé Hydra pour se connecter sur le WordPress. Une fois qu'on avait les identifiants, bon sur le WordPress on n'a rien pu faire, mais avec les identifiants on s'est connecté sur Meterpreter. On a pu uploader des payloads qu'on a exécutés sur plusieurs terminaux jusqu'à être administrateur. Voilà. Où am I? Ouais, jusqu'à être administrateur. Or qu'ici, j'étais juste le serveur web. Et là, on est devenu administrateur grâce à Juicy Potato. Bah, je vous dis donc à la prochaine vidéo. Et voilà.